pas oublier un jour faut me garder ou pour le garder au cas sourire. Oh oh. ATD Quart Monde était présent en Haïti depuis 30 ans avant le séisme. Donc on connaissait déjà un certain nombre de familles, de gens qu'on avait vu grandir, qu'on a connus enfants, qui sont devenus des parents. Et plusieurs parmi ces personnes avaient exprimé le besoin de raconter ce qui s'était passé pour eux. Nous étions vraiment effarés de toutes ces vies perdues, de tous ces rêves ensevelis, de tous ces élans fracassés. Et nous avions vraiment envie de garder trace de la vie d'avant le 12 janvier. L'idée du livre est née quelques mois après le tremblement de terre, avec des rescapés du séisme qui étaient à Port-au-Prince et avec qui on a fait un simple atelier d'écriture. Une quinzaine de personnes. Les gens qui ont participé à ce petit projet-là ont voulu écrire un peu plus. Une équipe s'est formée, on a décidé ensemble de faire un seul et même livre, une seule et même histoire. Ce livre parle de l'histoire de personnages vivant dans un quartier de bidonville au sud de Port-au-Prince. Une semaine avant le tremblement de terre, pendant le tremblement de terre, comment les personnes ont traversé le tremblement de terre, et puis justement après le tremblement de terre, comment ils se sont pris en charge pour se reconstruire. Que sont-elles devenues après? Tout le monde a un livre en forme de soi. Et après 9 ans à Haïti, un pays que j'aime beaucoup, c'était vraiment un grand plaisir pour moi de participer dans ce projet. Nous sommes partis de personnages et une personnalité, on dira, dans ce quartier. C'est une femme très courageuse et pendant plus de 10 ans, elle a accueilli sur sa galerie une cinquantaine d'enfants chaque année pour la pré-école. Et cet espace, c'était vraiment la joie du quartier. Et aussi l'espoir que la vie pourrait changer avec ces générations à venir, ces générations qui grandissaient là, assis à partager leur savoir. Je suis très proche de tous les personnages qui sont vraiment partie de ma propre famille. Les gens que je connais très bien, ou les jeunes qui vivent dans la rue, c'est vraiment les gens que je porte vraiment dans mon cœur. Je connais beaucoup de gens qui ont mouru pendant le tremblement de terre. Et pour moi, le livre, c'est aussi une grande mémoire de eux qui disparaissent. Ce livre, c'est vraiment une goutte de la vie d'Haïti. Et les personnages qu'on retrouve dans le livre, ils reflètent assez bien cette diversité qu'on retrouve dans la société haïtienne avec tous les problèmes qu'on connaît. On a compris qu'on était 7 à réaliser une aventure et les personnages devaient entrer en interaction. Chacun dit qu'est-ce qu'on rêvait d'écrire. Tous à égalité, chacun son tour. Avec ses rêves, ses cauchemars, avec sa vraie histoire, quelquefois avec son enfance, pas seulement la catastrophe qu'il venait de traverser, mais plein de choses comme ça. Nous ne sommes pas vraiment des professionnels de l'écriture, mais ce que nous avons apporté, c'est notre vécu, c'est notre histoire, c'est notre vie. Et après, le défi a été de tisser ces logiques pour faire une seule et même histoire. On a décidé de ne pas faire quelque chose qui soit un peu documentaire, mais au contraire de faire réellement une fiction complètement nourrie de choses vraies. La ravine, c'est le lit d'un torrent, souvent à sec, donc 2 pentes très escarpées. En bas, le fond du lit du torrent est souvent un chemin, parce que le torrent est à sec, sauf quand il y a des cyclones et tout ça. Et l'espérance, parce qu'on a dit que c'était lieu-dit, mais en vérité, c'est le leitmotiv des familles qui habitent là.
Et non pas d'une façon niaise, etc. C'est pas du tout ça. C'est une manière de résister. C'est le moteur de la résistance. Et les gens, jamais, jamais, jamais ne baissent les bras. De même que les auteurs, à ma grande surprise, on a commencé à 7, on a fini à 7. Au bout de 7 ans, on était encore les 7 là. Personne, à un moment donné, menacé de partir. Ce livre, il veut transmettre non seulement la vie des gens dans des situations très difficiles, mais aussi les gens qui font tous les jours des efforts. On veut montrer comment on lutte tout le temps. Et parce que des fois, on peut croire qu'il y a des gens qui ne luttent pas. Mais malgré là où on est, on lutte. On fait tous des efforts chaque jour. Nous avons écrit ce livre aussi parce que nous avons eu cette chance de pouvoir traverser ensemble des moments très difficiles. Et donc, à travers cette histoire, on veut montrer, bien sûr, toute la douleur, toute la souffrance de nos vies de misère. Mais on voulait aussi montrer cette espérance que le monde peut avoir à l'écoute des très pauvres et où chacun peut apporter quelque chose, où chacun peut contribuer. On le dit souvent, nous sommes un peuple debout, malgré la misère qui nous accable. Haïti, maman chérie, l'eau coule dans l'eau pour la pluie, faut pas oublier.